Savez-vous combien de temps il faut pour qu'un ministère s'effondre après le départ de son fondateur? En moyenne, moins de 5 ans. Des églises florissantes deviennent des coquilles vides. Des organisations puissantes se dissolvent. Des mouvements prophétiques meurent avec leurs leaders. Pourquoi? Parce que la plupart des leaders bâtissent des empires, pas des héritages. Ils construisent autour de leur personnalité, pas autour de principes durables. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui différencie un empire d'un héritage. Parce qu'un empire meurt avec son fondateur. Un héritage continue après lui. À la fin de cet épisode, vous saurez comment bâtir quelque chose qui dure au-delà de votre vie. Dans 1 Chronique, chapitre 29, David est vieux. Il ne verra jamais le temple qu'il rêvait de construire. C'est Salomon qui le bâtira. Mais David ne s'effondre pas dans l'amertume. Au contraire, il prépare tout. Les plans, les matériaux, les finances, les artisans. Il dit dans 1 Chronique 29, versets 2 et 3, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. » David ne dit pas « Si je ne peux pas le faire, personne ne le fera. » Il dit « Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que celui qui vient après moi réussisse. » Puis, dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 jusqu'à 13, David prie publiquement. Il reconnaît que tout vient de Dieu. Il ne s'approprie pas le mérite. Il pointe vers celui qui dure éternellement. Principe, un héritage durable est construit sur des principes divins, pas sur une personnalité humaine. La réforme protestante du XVIe siècle n'était pas un mouvement d'un seul homme. Luther, Calvin, Zwingli, Knox, chacun dans sa région. Mais tous partageaient les mêmes principes. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Quand Luther est mort, la réforme n'est pas morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas construite autour de Luther. Elle était construite autour de vérités bibliques que d'autres pouvaient porter. Comparée avec certains mouvements charismatiques du XXe siècle qui se sont effondrés à la mort de leur fondateur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient construits autour d'une personnalité, pas autour de principes transférables. Jim Collins, dans son livre « Built to Last », a étudié des entreprises qui durent depuis plus de 100 ans. Sa conclusion, les organisations durables sont construites sur des valeurs fondamentales claires, pas sur des leaders charismatiques. Collins pose cette question: si votre organisation perdait ses 10 meilleurs leaders demain, survivrait-elle? Si la réponse est non, vous n'avez pas bâti pour durer. Comment bâtir un héritage qui dure? Premièrement, codifiez vos principes, écrivez-les. Voici ce que nous croyons. Voici pourquoi. Voici comment nous le vivons. Si vos valeurs ne sont que dans votre tête, elles mourront avec vous. Deuxièmement, formez des porteurs de vision, pas des fans. Les fans vous suivent, les porteurs de vision portent ce que vous avez porté. Formez-les à penser comme vous pensez, pas à vous imiter. Troisièmement, décentrez-vous. Arrêtez de mettre votre nom partout. Arrêtez de faire de vous le visage de tout. Mettez en avant ceux qui viennent après vous. David n'a jamais construit le temple, mais son héritage a rendu possible que Salomon le construise. Et ce temple a duré 400 ans. Voici la vérité. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous accomplissez, mais à ceux qui continuent après vous. Voici l'action de la semaine. Écrivez sur une page les 5 valeurs fondamentales de ce que vous construisez. Puis demandez à quelqu'un de votre équipe: si je partais demain, pourrais-tu continuer en te basant sur ces principes?
Sa réponse vous dira si vous bâtissez un empire ou un héritage. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.